Hey, salut, c'est Tahar Abid et là je suis live. Alors j'ai repris les lives de la vente après une très longue pause. Tu sais, c'était pas facile pour moi de reprendre après les vacances. Donc là, c'est ma conscience professionnelle qui m'a dit qu'il faut que je fasse le live. Surtout que j'étais avec des amis et des partenaires dans un call vidéo il y a pas très longtemps. Et ça m'a redonné envie de faire des lives comme ça. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment aborder tes prospects sur LinkedIn. C'est ça le truc le plus important. Quand tu fais du B2B, quand tu t'adresses à des entreprises, quand tu vends des solutions, eh ben LinkedIn, ça peut être une mine d'or pour toi. C'est une mine inépuisable de prospects que tu peux aborder et convertir par la suite. D'accord? Donc l'idée de ce live ou de cette vidéo, c'est pas de te dire comment vendre sur LinkedIn, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste comment aborder tes prospects sur LinkedIn et grâce à LinkedIn pour que par la suite tu puisses fixer un rendez-vous ou bien continuer la conversation pardon, je m'embrouille, dans ton process de vente classique. Ok? Donc si tu vends des solutions, si tu vends des logiciels, si tu vends de l'intégration ou bien de l'accompagnement, eh ben, tu vas pas faire une vente sur LinkedIn directement, mais tu vas pouvoir aborder tes prospects sur LinkedIn pour les ramener par la suite dans un rendez-vous en face à face ou bien en vidéoconférence ou bien en visio ou bien sur un appel téléphonique pour pouvoir présenter ton offre et convertir ce prospect en client. D'accord? Mais avant, laisse-moi te rappeler que tu peux toujours avoir une formation gratuite en allant sur www.taharabit.com/vente, www.taharabit.com/vente. Donc, c'est un webinaire à la demande, c'est une formation à la demande. Tu peux t'inscrire, tu peux participer, tu peux poser tes questions et je te réponds par la suite. Et je vais t'apprendre dans cette formation comment en fait se déroule tout le process de vente de solutions en B2B. D'accord? Donc, toutes les phases importantes, depuis la fixation de ta cible, la prospection, la qualification de ton prospect, la présentation de ton offre, la gestion ou bien le blocage des objections et enfin toute la partie suivi et follow-up par la suite. Ok, donc va sur cette adresse pour participer gratuitement à cette formation gratuite. Ok, alors je vais partager mon écran, je vais partager des slides avec toi pour t'expliquer en fait comment aborder tes prospects sur LinkedIn. Et s'il y a quelqu'un là qui est en train de suivre ce live et qui peut me dire que ça s'affiche correctement, eh ben ça serait génial parce que là, je ne peux pas voir ce qui se passe sur ton écran. Qu'est-ce que toi, tu es en train de voir maintenant? Ok, alors, je lance ma diaporama. Donc, c'est pas très lent, donc ça va durer peut-être 2-3 minutes et tu vas apprendre comment aborder tes prospects sur LinkedIn. Donc, je lance ma présentation. Voilà. Voilà, normalement, ça s'affiche. Tu vois un écran blanc avec un gros titre. Il n'y a pas de design. Comment aborder tes prospects sur LinkedIn? Ok, donc, la première chose, il faut que tu saches que si tu es dans la vente, si tu n'es pas en train de chercher un nouveau job sur LinkedIn, eh ben, il faut que ton profil LinkedIn, il faut qu'il travaille pour toi. Il ne faut pas utiliser LinkedIn juste comme un CV en ligne. LinkedIn, c'est là où se trouvent tes prospects B2B et donc tu dois pouvoir l'utiliser comme il le faut pour que tu puisses les approcher. D'accord? Pour approcher, il faut déjà avoir un bon profil. Comme dans la vie de tous les jours, d'accord? Si tu es dans un événement et que tu veux faire la connaissance d'une personne, eh ben, il faut pas que ton apparence physique repousse cette personne tout de suite. Ok? Donc, très important. Donc, la première chose, c'est ton nom et ton titre. Et là, en fait, ton nom, si tu as un nom composé comme le mien, donc moi, je m'appelle Tahar Abid, mais dans la vraie vie, administrativement parlant, je m'appelle Mohamed Tahar Abid. Donc, j'ai un nom composé. Ok? Donc, ton nom, en fait, ce que tu affiches sur LinkedIn, c'est pas ta pièce d'identité. C'est pas ce qui est écrit sur ton passeport ou bien sur ta carte d'identité nationale. Il faut tout simplement que tu écrives ton nom comme ce que tu veux que tes prospects t'appellent, d'accord? Par exemple, moi, je m'appelle administrativement Mohamed Tahar Abid. Eh ben, j'écris pas Mohamed Tahar Abid, j'écris Tahar Abid pour que les gens, ils m'appellent Tahar parce que ma famille, on m'appelle Tahar, mes amis m'appellent Tahar, mes clients m'appellent Tahar, mes prospects m'appellent Tahar, d'accord? Donc toi, pareil, si tu t'appelles Jean-Christophe René Delacroix et que les gens, ils t'appellent Christophe, tu écris Christophe Delacroix. Jean René, les prénoms de tes
grands-parents peut-être, ben c'est pas la peine de les mettre sur ton profil LinkedIn. Très important, ok? Donc, écris ce que tu veux que tes prospects retiennent. Deuxième chose à faire, c'est que, comme je t'ai dit, si tu utilises LinkedIn pour avoir du business, pour avoir des prospects, pour les convertir par la suite en clients, eh ben, ces prospects, ils s'intéressent pas à tes diplômes. Ils s'intéressent pas à tes certifs. Il y a que les recruteurs qui s'intéressent à ton MBA, à ton PhD, à ta certification en PMP, etc., etc. D'accord? Donc, c'est pas la peine de mettre ça au niveau de ton nom et de ton titre. Ce que tu dois faire, c'est justement mettre quelque chose qui explique clairement à tes prospects ce que tu es en mesure de leur apporter grâce à ta solution. C'est-à-dire, comment avoir un bénéfice en travaillant avec toi ou bien en achetant ta solution, ou bien comment résoudre un problème en travaillant avec toi ou bien en achetant ta solution. Très, très, très important. OK? Et il faut surtout inclure directement dans ton titre ton numéro de mobile ou bien ta ligne directe ou bien un lien vers ton calendrier. Tu peux utiliser un service comme Calendly par exemple pour que ce soit visible sur ton profil directement. Quand tu envoies un message, c'est ce que voient tes prospects, ta photo, ton nom et ton titre. Donc, il faut leur donner la possibilité de te contacter directement pour que ce soit facilement accessible pour eux. D'accord? Donc, il faut que dès qu'ils voient ta photo, ton nom et ton titre, ils puissent savoir comment ils peuvent te contacter. Je te donne un exemple. Voilà. Donc, ce que voient, en fait, c'est généralement mes prospects ou bien mes contacts sur LinkedIn. Ils voient ma petite face, là, mignonne, d'accord? Ils voient mon nom et mon titre, d'accord? Et là, ce que je mets, moi, par exemple, ce que je mets, c'est ce que je suis en mesure de leur apporter. Par exemple, pour les gens, pour les entreprises qui fournissent des solutions B2B, eh ben, je les aide à automatiser leur prospection et à avoir plus de clients. Et ils peuvent aller voir attractionb2b.com qui est l'adresse de mon livre pour voir le livre, acheter le livre. Et c'est de cette manière-là qu'ils rentrent dans mon tunnel de conversion par la suite. OK? Donc, je donne directement à mes prospects la possibilité de me contacter ou bien d'atterrir dans mon tunnel de conversion. OK? Alors, donc, le nom, si tu vas sur personnaliser mon profil ou bien éditer mon profil, tu écris ton prénom et ton nom et le titre. C'est là où tu écris ce que tu es en mesure d'apporter à tes prospects directement. D'accord? Alors, donc il y a juste un petit truc qui s'affiche, excuse-moi. Mon ordinateur me dit qu'il veut redémarrer. Une seconde. Alors, plus tard, voilà, ce soir. Ensuite, voilà, je te montre un truc en fait qui m'est arrivé en mai 2017. J'étais encore salarié, mais quand j'ai décidé de partir, j'ai changé mon titre. Au lieu de mettre directeur des opérations dans une société, j'ai mis ce que je suis en mesure d'apporter à mes prospects. Et là, un prospect, il m'a contacté, comme tu es en train de voir là sur cette capture d'écran. Il m'a contacté, il m'a dit, voilà, comment tu peux m'aider à trouver d'autres marchés. D'accord? Et j'ai pu convertir ce prospect en client par la suite. OK? Autre chose importante, ta photo. Eh ben, ta photo, elle doit encourager ton prospect à venir discuter avec toi. L'apparence, c'est hyper important. Ta photo, elle doit l'encourager. Ça veut dire que tu ne dois pas utiliser de selfie. C'est pas très professionnel. LinkedIn, c'est un réseau social, oui, mais c'est un réseau social qui est professionnel. Tu ne dois pas utiliser une photo qui date de 15 ans quand tu avais plus de cheveux que moi ou bien quand tu avais beaucoup moins de kilos, d'accord? Ou bien avant ta troisième grossesse. Il faut pas mettre une photo qui date d'il y a plusieurs années. Il faut mettre une photo qui est actuelle pour que quand tu rencontres ton prospect dans la vie réelle, eh ben, ils te reconnaissent tout de suite. Il faut pas mettre une photo qui a été prise peut-être dans un mariage ou bien dans une fête. Il y a beaucoup de profils comme ça. Il faut pas mettre une photo qui est floue ou bien une photo qui est scannée. Il faut pas mettre une photo avec des filtres à la Instagram. On peut utiliser les filtres sur Instagram, sur Facebook, mais sur LinkedIn, ça doit être toujours professionnel. Il faut pas oublier ça. Pas de photo avec une expression bizarre ou bien avec une grimace. Il faut que ce soit la photo la plus neutre et la plus professionnelle possible. Et surtout, il faut sourire. Pourquoi? Parce que si tu souris pas dans une photo, eh ben, sans t'en rendre compte, tu vas faire la gueule. OK? Si on sourit pas, on fait la gueule. Donc, fais un effort pour sourire et commande une photo professionnelle. C'est un investissement, je sais. C'est pas énorme. C'est quoi? 50 € peut-être, allez, 100 € on va dire. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Donc, les photos sur la gauche, non, pas de selfie, pas de photo avec un arrière-plan compliqué derrière ou bien devant ta voiture, pas de photos dans ta voiture en train de conduire à la Robocop,
Pas de photo de mariage, pas de grimace, une photo simple comme ce que tu es en train de voir sur la droite. Professionnel, simple, sobre, avec un fond le plus neutre possible, qui met en valeur ton sourire, qui met en valeur en fait ta personnalité et en fait ton apparence physique. Ok? Alors, l'expérience. Maintenant, on vient à l'expérience. Comme je t'ai dit, c'est pas forcément ton CV, d'accord? C'est pas un CV en ligne LinkedIn. Si tu veux avoir du business, si tu veux avoir des clients sur LinkedIn, eh ben, ton expérience, tu dois pas nécessairement mettre ton CV ou bien ton poste actuel seulement. Si tu es chef d'entreprise, fondateur, directeur commercial, directeur du BizDev, bien directeur marketing, RH, finance, etc., etc., eh ben, ne mets pas forcément ce que tu fais actuellement dans ton poste, mais il faut que tu puisses inclure des résultats clients qui sont chiffrés et qui sont surtout spectaculaires. Tu prends le plus grand résultat que tu as pu atteindre avec un de tes clients et tu mets ça dans ton expérience professionnelle. Par exemple, et ça, c'est un exemple fictif. Nous avons aidé un client du secteur de l'agroalimentaire qui travaille 24/7 à réduire ses délais de reprise après panne de 40% après seulement 3 mois et donc à augmenter sa cadence de production de 18%. Mais des résultats qui sont chiffrés. Les chiffres, ça parle. Si tu mets juste des trucs bateaux, des slogans, ça parle à personne, d'accord? Donc, pour raisonner avec tes prospects, surtout si tu vends des solutions B2B, ce qui les intéresse, c'est pas ce que tu vends, mais ce que tu es en mesure de leur apporter. Donc, dans ton expérience, mets des résultats chiffrés et spectaculaires, d'accord? N'hésite pas à sortir le plus grand résultat, même si c'était une seule fois avec un seul client, mais ce résultat, c'est hyper important pour donner confiance à tes prospects. Alors, une fois que tu as un bon profil là et en rentrant en relation avec tes prospects sur LinkedIn, ben tu dois leur envoyer des messages. Surtout, ne commets pas l'erreur d'envoyer directement une offre à ton prospect, mais commence par montrer de l'intérêt. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas si ça t'est arrivé plusieurs fois, mais je serais curieux de savoir si ça t'est arrivé déjà de recevoir tout de suite une liste de prix ou bien une brochure ou bien une offre de prix tout de suite après avoir accepté une relation LinkedIn. Eh ben moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc mets-moi en commentaire combien de fois, par exemple, ça t'est arrivé sur 10 contacts, combien de contacts il t'envoie tout de suite une offre. D'accord? Donc ce que tu dois commencer à faire, c'est de montrer de l'intérêt réel et sincère à tes prospects, d'accord? Donc tu vois en fait ce que fait ton prospect et tu montres de l'intérêt en posant par exemple une question. La question pourquoi? Parce que une question, eh ben, ton prospect il peut pas l'ignorer, il peut ne pas y répondre, mais mentalement il peut pas ignorer une question. Donc tu peux lui dire voilà, j'ai vu ce que vous faites à votre entreprise, d'accord? Et tu nommes son entreprise. Et donc, vous adressez tel profil. Vous adressez par exemple les boîtes de com ou bien est-ce que… Donc, d'après ce que j'ai compris, vous adressez les opérateurs téléphoniques, c'est bien ça? Et tu attends à ce qu'il te réponde. Ben, s'il répond, ben, tu poursuis la conversation, mais sous forme de chat, pas sous forme de message à copier-coller. Il ne faut pas envoyer un message à rallonge où il y a 3 paragraphes. Parce que quand quelqu'un il discute réellement avec quelqu'un, ben, il en écrit une phrase et il tape entrée ou bien il appuie sur entrée pour revenir à la ligne, d'accord? Pour envoyer un autre message par la suite. Donc fais un truc naturel. N'envoie pas de message copier-coller, même si ton message il est déjà prêt, tout prêt sur un éditeur de texte, ben, tu copies, colles une phrase et tu appuies sur entrée, d'accord? Donc pour que ce soit le plus naturel, le plus authentique et le plus sincère possible. Ben, s'il répond, s'il te dit ouais, j'adresse les opérateurs téléphoniques, ben, tu peux dire voilà, excellent. Et nous, de notre côté, et là, tu présentes ton activité en 2 mots, par exemple, nous, de notre côté, on est intégrateur de solutions de sécurité. Et là, tu présentes ton entreprise, non pas en parlant de tes produits, tes services, en parlant de tes références, du groupe auquel tu appartiens, mais tu présentes ton entreprise en présentant tes clients. Tu lui dis, voilà, en revenant à la ligne, et nos clients, par exemple opérateurs téléphoniques, viennent nous voir lorsqu'ils veulent résoudre problème numéro 1, problème numéro 2 et problème numéro 3, ou bien avoir bénéfice numéro 1, bénéfice numéro 2, bénéfice numéro 3. Donc, tu reprends en fait les 3 problèmes principaux que rencontrent tes clients et que tes prospects, pardon, et que ta solution les aide à résoudre, ou bien les 3 résultats que tes clients, bien tes prospects, ils souhaitent atteindre et que tu es en mesure de les aider à atteindre. Tu reprends les 3 gros problèmes ou bien les 3 gros bénéfices que cherchent à résoudre ou à atteindre 80% de tes prospects. Pourquoi? Parce que il y a des chances, si c'est un
opérateur téléphonique et que tu cibles les opérateurs téléphoniques, il y a des chances que lui, il se retrouve dans une de ces situations. Ok? Donc, tu lui dis, voilà, excellent, tu reviens à la ligne, tu appuies sur Entrée. Nous, de notre côté, nous sommes intégrateurs de solutions de sécurité, en 2 mots. Et nos clients, tu reviens à la ligne, et nos clients, tu donnes le profil opérateur téléphonique, viennent nous voir lorsqu'ils veulent, par exemple, sécuriser les données de leurs clients, être en conformité avec le RGPD ou bien avoir la certification BCI machin bidule. D'accord? Donc, tu dis quel résultat tu es en mesure d'apporter à tes clients. OK? Et là, tu poses une question pour engager toujours la conversation. Tu lui dis, voilà, dites-moi, prospect. Et là, tu dis pas monsieur prospect. D'accord? Tu es en train de discuter avec lui. Donc, utilise son prénom directement. D'accord? Là, si tu es à l'aise, si tu n'es pas à l'aise avec ça, fais comme tu veux, d'accord? Moi, personnellement, j'emploie rarement monsieur, madame, je dis tout de suite le prénom parce qu'on est dans un réseau social. Alors, dites-moi, prospect, est-ce qu'il y a une de ces situations que je viens de vous citer qui vous semble familière? Et là, tu vas l'obliger à réfléchir pour te donner une réponse ou pas. Il peut ignorer, mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il va réfléchir à la question. Eh bien là, s'il te dit oui, en fait, nous, on veut être en conformité, on n'arrive pas à être conforme à la RGPD, là, tu creuses, tu lui dis ah oui, d'accord, ah oui, ah bon, ben, dites-en moi plus, ou bien ah oui, il y a des exemples. L'idée, c'est quoi? C'est d'engager la conversation. C'est pas tout de suite de sauter sur l'occasion pour lui dire ok, super, on a un super produit, un super accompagnement à vous proposer, quand est-ce que je peux venir vous voir? Non, il faut toujours engager la conversation pour que la demande de rendez-vous soit la plus naturelle et la plus acceptable possible. Ben, s'il te dit non, ben, tu lui dis excellent. Question rapide pour vous, prospect. Si aujourd'hui il y a un seul problème à résoudre par rapport à votre sécurité informatique, ce serait quoi ce problème? D'accord? Et là, tu poses toujours des questions pour l'engager dans une conversation parce qu'il n'y a pas une garantie qu'il te réponde, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va réfléchir à ça. Parce que si tu vois ce qui se passe, ben, la majorité des commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? Et là, je reviens sur mon écran normal. La majorité des prospects, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est, eh ben, ils sont là juste pour vendre directement. Et ils demandent toujours un rendez-vous, pardon, tout de suite. Ok? Donc, il faut pas demander de rendez-vous tout de suite parce que c'est comme si tu rencontrais, admettons que tu sois un garçon et que tu rencontres une fille dans un événement, au lieu d'aller en fait savoir c'est quoi son prénom, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, est-ce qu'il y a des points communs, tout de suite la demander en mariage. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, il faut tout de suite engager la conversation et laisser les choses venir par la suite. Ok? Voilà, c'est la fin de ce live. C'était un Rabbit. J'espère que ça t'a apporté de valeur. Ben, écris-moi tes commentaires ou bien tes questions juste là en bas de cette vidéo. Si tu la vois sur YouTube ou bien sur LinkedIn ou bien sur Facebook. Et n'oublie pas de profiter et d'aller t'inscrire pour avoir une formation gratuite en allant sur www.taharabit.com/vente. C'est une formation aux techniques de vente de solutions B2B de A à Z. Il faut à peu près compter 1 heure et demie pour avoir cette formation. C'est totalement gratuit. Donc, va sur cette adresse-là, taharabit.com/vente pour avoir une formation gratuite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de valeur. Et quant à moi, j'espère pouvoir t'offrir une autre vidéo très prochainement. Au revoir.